Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Au programme d'aujourd'hui, on va parler forcément de Libra, ce lancement Namecoin totalement échoué du président argentin. On va revenir sur ce scénario, sur les nouvelles qu'on a eues et l'impact que ça pourrait avoir sur BTC, l'écosystème entier. On va aussi parler de départ de certaines personnes, de ventes prématurées. Bien évidemment, vous avez été nombreux à me poser la question, le fait que CryptoPicsou soit sorti du marché, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et ensuite, on ira faire un tour sur la macroéconomie plutôt classique, qui est assez calme, et on va aller voir le BTC, où on en est concrètement, ainsi qu'Ether. On va faire le tour de tout ça, et on attaque tout de suite. J'en ai pas fait la promotion, je l'ai juste partagé. C'est la défense qu'il a actuellement dans son intervention à la télévision, par rapport à Libra. Peut-être Libra ça ne vous parle pas, à ce moment-là regardez la vidéo que j'ai postée hier sur le sujet où je vous explique exactement ce qui s'est passé, surtout que l'on a des informations de la personne qui s'est occupée du lancement et de l'équipe qui s'est occupée du lancement, et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça, et que ça impacte pas que l'Argentine, ça impacte aussi les USA, ça impacte aussi d'autres pays. Mais en attendant, je vous rappelle, très important, que ce soir, 20h30, on sera avec Monsieur TK sur la chaîne de Monsieur TK pour un live où on va parler forcément crypto, on va parler minage, on va parler globalement tout autour de l'investissement de la crypto-monnaie. Si ça vous intéresse, c'est sur la chaîne de Monsieur TK, notez-le, 20h30, on se retrouve, on va discuter de tout ça. Et on continue toujours sur Libra, parce que c'est un peu l'actualité forte, parce que c'est quand même un scandale international qui touche un président, quand même, avec 4 milliards qui sont partis en fumée, absolument. Et quand on écoute un petit peu la discussion qu'il y a au niveau, de Milei, sa défense c'est de dire oui, mais ce ne sont pas des Argentins, il y a pas 40 000 personnes qui sont touchées, bon c'est majoritairement quand même des internationaux et des Américains, mais les Argentins, il y en a 4 000 maximum qui ont été touchés, donc c'est bon, c'est pas grave. Voilà, un peu la discussion qu'on a. Et on a d'autres personnes qui prennent la parole, on a Jupiter et Meteora qui expliquent qu'ils ne sont pas impliqués dans Libra, ils ont même engagé une compagnie pour pouvoir valider et faire un rapport exactement sur ce qui s'est passé autour de Libra. Là, on va avoir, je pense, des informations supplémentaires. Bon, je pense pas que Jupiter Meteora, à part juste engranger un maximum de frais, ait été dans Libra par rapport aux différentes évolutions qu'on a pu avoir. On a bien vu que la team qui s'est occupée du lancement était spécialisée dans le domaine, et ça se voit un petit peu plus parce que l'équipe donc qui s'est occupée de Libra s'est aussi occupée de sniper Melania, mais s'est occupée aussi certainement de planifier d'autres cryptos, comme par exemple un projet sur le Nigeria avec exactement le même scénario. Et là on peut se poser quand même pas mal de questions, parce que ça veut dire que une grosse partie des gros memecoins qui sont sortis quand même un peu biaisés, avec des insiders, avec derrière des snipers, et la personne qui a pris la parole et qui était dans l'équipe et qui possède les 100 millions de dollars d'ailleurs de l'équipe Libra a expliqué, enfin en tout cas a sous-entendu très fortement comme si c'était normal, qu'il y avait eu un certain nombre de pré-sales à 500 millions de market cap sur le Donald Trump, donc sur le Trump, et que ça s'est fait quelques heures avant son lancement, et que ça s'est vu, et là c'est intéressant parce que on a un certain nombre de preuves qui montrent que certaines personnes durant le Crypto Ball ont expliqué qu'ils possédaient du Trump et qu'ils étaient certainement la personne la plus riche sur cette zone-là, parce que personne n'était au courant de Trump à part lui et certains autres étant moi qui le rajoute. Mais en tout cas, on a quand même des suspicions sur, oui, aussi, des insider trading sur le même coin Trump. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et c'est peut-être une des raisons qui ont poussé CryptoPicsou à partir. Vous avez été très nombreux à me demander si c'était grave, pas grave, comprendre exactement pourquoi il faisait ça. Je pense que déjà, il a le courage de le faire au devant de tout le monde, parce que c'est compliqué d'accepter le fait que vous allez vous faire insulter dans tous les cas, c'est-à-dire que vous ayez raison ou tort, vous serez dans tous les cas crucifié sur les réseaux sociaux. Ça ne changera strictement rien. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe derrière, la psychologie. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi il sort. Mais comprenez bien que s'il a atteint son objectif, et s'il a une bonne gestion de risque, et donc ça veut dire qu'il n'a pas intérêt à être encore exposé au marché. Si vous avez déjà fait votre objectif, pourquoi vous allez rester dans un marché où globalement tout est en train de péter, où on nous dit qu'il y a des insiders sur la même coin de Trump, le président des États-Unis a lancé un même coin, on a le président argentin qui a lancé son même coin qui dit ah non, tout compte fait c'est pas moi, et il va avoir des enquêtes où il risque de se faire destituer. Bon, je comprends que, en effet, ils puissent décider de dire, ok, bah là, je cash out une grosse partie, je me sors du marché, je sors de la volatilité,
et je verrai bien ce qui se passe par la suite. C'est ok de diminuer son exposition. Encore une fois, il y a beaucoup trop de personnes qui sont exposées à 100%, je ne suis jamais exposé à 100%, et l'exposition permet de moduler principalement l'impact des nouvelles que l'on a sur nous et comment on est capable de réagir. Et la réalité, c'est que quand on regarde la tête de BTC, on le verra dans quelques instants, mais quand on regarde la tête de BTC, on peut se dire qu'on est parti dans un range qui peut durer peut-être plusieurs mois. Et quand vous avez déjà vos objectifs qui sont atteints, quel est l'intérêt de rester exposé durant un range? Aucun. Et même de base, quand vous sortez, vous vous désexposez, ça ne veut pas dire qu'avec une partie de ce capital-là, vous ne pouvez pas vous réexposer, mais avec des nouvelles règles qui sont différentes parce que vous avez déjà validé une grosse partie de vos chiffres. Et on oublie souvent la notion de coût de l'opportunité. C'est-à-dire que quelle est l'opportunité qu'il va avoir versus le coût qu'il a à avoir tort. S'il sort maintenant, ça fait son temps qu'il a validé. S'il reste, peut-être il va rester avec encore une plus-value qui va être peut-être de 50%, 60%, mais est-ce que c'est suffisamment intéressant pour payer le risque de perdre 50% de ce qu'il a déjà validé? Il y a des réflexions qui sont très importantes et il y a des moments qui sont aussi totalement différents. Je l'explique tout le temps, c'est que quand on est dans une volonté de faire un capital, c'est différent, on a tendance à prendre plus de risques, mais quand on est dans une préservation du capital, on va avoir une volonté à diminuer le vecteur de risque parce que c'est le plus important, c'est préserver son propre capital. Et je pense que la réflexion qu'il a lancée est très importante parce que beaucoup ne comprennent pas ce type de position qu'il a parce que justement vous êtes peut-être exposé à 100%, vous êtes très loin de vos objectifs parce que aussi vous n'avez pas acheté de la même façon, pas acheté au même moment, fait les mêmes choses, et ça fait aussi partie de son parcours d'investisseur. Et c'est là où, à un moment donné, il faut prendre du recul en se disant, ok, je comprends ce qu'il est en train de faire, et il a tout à fait raison par rapport à sa propre prérogative, par rapport à son investissement, par rapport à sa psychologie, comment il veut gérer, surtout que, rappelons-le, et il le dit là, que à un moment donné, il est déjà exposé avec ses entreprises, avec certainement tous les investissements qu'il a dû faire en early stage, et globalement, il est toujours exposé au marché. Et à partir du moment où son business est lié au marché de la crypto, il a tout à fait intérêt, même beaucoup plus intérêt que beaucoup d'autres personnes, à cash out une partie pour pouvoir justement diminuer l'impact sur tout le reste et garder une cohérence d'exposition au risque et au marché. On avance dans les nouvelles. Nous avons le Wyoming qui va mettre en place une blockchain pour pouvoir valider les différentes transactions du trésor. Le souci étant la transparence, et ça fait suite aux allégations et aux discussions qui sont en cours avec Elon Musk et les différents départements, où il y a une volonté aussi de mettre en place une blockchain pour pouvoir traquer tout ça, pour pouvoir offrir un maximum de transparence. Donc on a quand même une adhésion très forte autour de la technologie, plus aussi que la crypto, et ça fait plaisir, parce qu'on a tendance à parler beaucoup trop de memecoin présidentiel principalement, et on oublie que derrière il y a une tech, et c'est toujours très important à rappeler. Bon, sur la macroéconomie, on va pas se cacher que ça a pas beaucoup bougé hier, ça bouge un petit peu plus là, toujours sur le Nasdaq, ici en ATH, donc on imprime des plus hauts et des plus hauts. Hier, très peu de volume, je rappelle qu'on avait l'anniversaire de George Washington, donc c'est un jour férié, et on va se retrouver aujourd'hui sur le discours de Donald Trump, avec peut-être des effets d'annonce assez forts, il va falloir peut-être s'accrocher, on commence à avoir l'habitude. La réalité, c'est que hier, en effet, ça n'a pas du tout bougé, pas de momentum au niveau des ETF, pas d'inflow, pas de sortie, justement, ça veut dire que ça a été très calme. Quand c'est comme ça, aussi, aujourd'hui, on va avoir un retour, certainement de la volatilité, au niveau du marché traditionnel, et on espère que ce sera la même chose au niveau de BTC, dans le bon sens, bien évidemment. Et avant d'attaquer BTC, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma communauté privée gratuite. Vous allez avoir de la formation, vous allez avoir de l'information, des lives, la possibilité de discuter avec d'autres investisseurs comme vous, c'est en commentaire en description. Et on attaque tout de suite BTC. BTC, on n'a pas bougé de notre range. Or, on a défini le bas de range ici dans les alentours des 95 000, le haut de range dans les alentours des 98 500, et on oscille entre les deux. Tant qu'on n'aura pas un retour de volatilité fort sur la macroéconomie, ce sera le cas au niveau de BTC, ça ne bouge pas toujours dans les mêmes réflexions, c'est-à-dire que on a une volonté à aller chercher un petit peu plus bas dans les 93 000, beaucoup plus bas dans les 91 000, le bas de range générique qu'on retrouve sur tout ce momentum-là. On a de la liquidité qui se crée en dessous, on a la liquidité qui se crée au-dessus, beaucoup sur les 100 000, plutôt classique, on a été rejeté de très nombreuses fois, et on a aussi ici la zone très importante des 103 000, qui pour moi, si jamais on n'arrive pas à la perforer d'une seule et unique bougie, il y a de grandes chances qu'on ait une distribution ici,
sur une distribution dans les 103 000, ça veut dire qu'on aura un retour baissier qui sera certainement dans le bad range, voire même peut-être un petit peu plus bas. Bref, ça n'a pas bougé dans la réflexion parce qu'il n'y a pas de mouvement au niveau du cours et il n'y a pas de changement au niveau des différents indicateurs. On est exactement comme hier, donc on va pas tergiverser. Au niveau d'Ethereum, on a d'autres nouvelles qui sont plutôt positives. En effet, quand on parle de sentiment, c'est un outil qui permet de pouvoir valider le sentiment de marché avec des data on-chain. On va avoir ici une augmentation du nombre de mentions d'Ethereum sur Twitter et sur les réseaux sociaux de base, et on va avoir ici une diminution de la supply qui sont sur les exchanges. Globalement, ça veut dire que les personnes sortent leurs Ethers des exchanges et on parle de plus en plus d'Ethereum. Alors, est-ce qu'on le parle en bien? Non, pas du tout. On a beaucoup de FUD sur Ether et c'est ça qui est plutôt positif. C'est-à-dire que plus on a du FUD, plus on se retrouve dans une position de faiblesse, et cette position de faiblesse qui fait qu'à un moment donné, on posera le bottom au niveau d'Ethereum. J'ai toujours eu une position très claire dessus. Pour moi, c'est Ethereum qui déterminera à un moment donné l'altcoin season. C'est elle qui possède la grosse partie de la DeFi, c'est elle qui possède des gros protocoles. Et si elle est définie comme étant une commodities par de la réglementation, là on aura un véritable changement. Et c'est tout l'arc que je défends depuis déjà quelques mois, c'est que principalement on attend la réglementation. Et cette réglementation, on a des annonces, mais il n'y a rien de concret. Et c'est quelque chose que l'on attend, la contractualisation de ce qui est Ethereum, de ce que sont les cryptos. Est-ce que ça dépend de la SEC ou non? Une officialisation? Est-ce que c'est une commodities? Et à partir du moment où tout ce cadre sera posé, on aura certainement des mouvements très forts au niveau des différents acteurs, parce que beaucoup d'acteurs attendent ça, pour se lancer, pour faire des annonces fortes, faire de l'injection de liquidité, redistribuer de la liquidité aux détenteurs, bref, plein de choses que l'on attend principalement pour avoir une effervescence. Maintenant, la question que l'on va se poser, c'est que quand on dézoome, oui, on est dans un range. Et ça veut dire aussi qu'on peut rester dans un range plusieurs mois. Je rappellerai encore que on a eu l'habitude d'avoir ça. Là, c'était un gros range sous forme ici de bull flag, mais ça n'empêche que ça a été quand même très long et très dur à soutenir. Pareil ici, on avait eu un énorme range qui avait duré vraiment très longtemps, de mars 2023 jusqu'à globalement l'explosion en octobre 2023. Ça fait long, très long, et ça peut aussi arriver. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais la réalité, c'est qu'on peut se retrouver dans un scénario où on est bloqué pendant un certain temps, le temps qu'on ait les news nécessaires, les liquidités nécessaires, et que l'émotion retombe, parce que tout est une question d'émotion. Plus on oublie, moins il y a d'émotion, plus il y a de chances de repartir. Ça fait partie aussi des éléments qui sont importants. Il y a la notion de peur, mais aussi la notion d'émotion pure suite à des mouvements, suite à de la frustration par rapport à ce que l'on attendait concrètement. Ce sont des choses qui sont classiques, et justement, on attend que ça se calme et que les gens oublient, parce que les gens oublient rapidement. Et c'est aussi un des rôles des ranges que l'on voit assez régulièrement. Parce qu'on rappellera que la majorité des performances d'un actif ne se font que quelques jours dans une année, et que le reste, c'est soit des ranges, soit des retracements avant d'avoir vraiment les jours vraiment de performance. Et ça, c'est d'autant plus vrai en crypto. On l'a bien vu sur novembre, à quel point, octobre et novembre, à quel point quelques jours permettaient d'effacer toute la négativité qu'on avait eue les 29 premiers jours du mois. Bref, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas, ce soir, live avec Monsieur TK sur la chaîne de Monsieur TK, 20h30, marquez-le. Et j'ai hâte de vous avoir en live.